Salut à toutes et à tous, c'est Deli, bienvenue dans l'épisode 9 de Deli Life, la série où on va ensemble à la rencontre des joueuses. Aujourd'hui, on est à Tarbes et on va passer la journée avec Dominique Malonga, que vous voyez juste derrière moi, qui est en train de finir son entraînement. On va aussi passer la journée avec Thomas, qui est un abonné qui va venir avec nous. Le programme, vous allez le découvrir juste après. Et puis, on est parti. Merci à ISG Sport Business Management de m'accompagner sur ce format qui me permet de voyager partout en France pour partir à la rencontre des joueuses. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Let's go. Salut Thomas. Ça va? Tu vas bien? Oui, toi? Ça va nickel. Tu viens souvent ici du coup? Oui, ça m'arrive de venir voir les matchs. Moi, j'étais là il y a 3 semaines. Elles ont joué contre l'Asvel. Ouais. Et là, par exemple, je reviens le 30 mars quand elles jouent contre Bourges. Ok. Salut Dominique. Ça va? Oui, et toi? Je peux te faire la bise? Bien sûr, Ça va? ça va. Du coup Thomas, je t'explique un peu le programme. Vas-y. Donc là, on va aller faire une petite visite de la salle. Je sais pas si tu as déjà vu un peu les Non, je connais backstage. que ça. Que Vraiment, ça? je connais Bon. pas autre que. On va aller voir le reste. Après, Dominique aura entraînement à 11h. Ok, On va aller manger après ça. Et puis, on sera rejoint après par Jasmine Zodia. ok. On va aller chez Dominique et on va aller jouer à Mario Kart sur la Ok. Switch. Je sais pas si tu joues un peu. J'ai joué hier soir avec ma C'est femme vrai? et Bon, mon bah. filleul, tu vois. Donc, Bon voilà, donc petite partie endiablée, ce sera l'occasion aussi si tu as des questions et tout, ça fera un petit temps un peu plus calme. pas de soucis. On te laisse nous faire la petite Du visite. coup, bah, là, le terrain. Voilà, la pièce principale que vous voyez toujours à nos matchs. Du coup, direct à côté du terrain, on a notre vestiaire, plein de couleurs, plein de... Voilà, après vous. Merci. Voilà. Le fameux vestiaire. Le fameux vestiaire, enfin, je pense que vous connaissez le vestiaire, c'est un peu la pièce sacrée Ouais. de l'équipe, quoi. Donc, voilà, je pense qu'on passe plus de temps ici que sur le terrain. Voilà, ça c'est mon vestiaire à moi. Ok, beaucoup de Et chaussures. Beaucoup de chaussures, ça on peut dire merci à Nike. Voilà. Ouais, Nos maillots de match que Jérémy prend bien le temps de nous laver pour chaque match. ah, c'est toi qui es Voilà. responsable. Voilà. Intendant com. Ok. Tu vois, on fait le tour. C'est quoi tes paires de la saison? Je demande ça à chaque fille. Les paires de la saison, bah, c'est ce modèle-là. Les KD, là? Ouais, les KD Dernière 16, KD. ce modèle-là, franchement. Il y a le LeBron 21, Ouais. celle-là. Mais celle-là, j'ai pas beaucoup joué avec, en vrai. Ouais. Parce que moi, je suis vraiment fan des KD. Tu fais du combien? Je fais du 46, mais en chasseur de basket, je mets 47,5 parce que j'ai les semelles orthopédiques. Ah ouais, c'est Voilà. ok. J'aime bien les maillots de cette année, moi, avec la petite montagne et tout. Franchement, c'est vrai qu'ils ont bien représenté les Pyrénées et tout, c'est joli. Ouais, non, c'est cool, c'est stylé. Ah, si, c'est ouvert. Je peux venir C'est ici. quoi ça, salle VIP? Ici, c'est la salle VIP, ouais. Ah oui, oula, ok. Du coup, là, c'est la petite salle VIP. Donc, après les matchs, voilà, tous les partenaires et tout, on vient ici. Là, c'est l'estrade où le speaker, il monte. Et puis, petit discours, après, le discours de François et tout. Des fois, il interroge une joueuse ou pas, ça dépend. Ouais. Petite buvette, voilà, avec les boissons et tout. Et généralement, il y a plein de tables disposées avec des petits fours, etc. Et c'est un moment un peu de partage convivial avec tous les partenaires. partenaires, et tout, ouais. c'est ça. Et puis voilà, les archives du TGV. ouais. Le sac de Bah, il y avait Isabelle, hein. Ah bah, ah bah, Elle était là. c'est ça. Du coup, c'est par ici que les supporters du coup, ils rentrent pour les matchs. Là, c'est l'entrée du public. Il y a la billetterie, l'accès au gradin, là où vous voulez monter pour voir les gradins de ce Ouais, sens. vas-y. Allez. Ah, Ce qu'il ici dit. aussi, c'est donc, voilà, une petite buvette, La du buvette, coup, pour le public, du coup, pas VIP. Et des fois, il y a 2 joueuses qui viennent après le match Ouais, dédicace. signer pour faire des dédicaces. Ouais. C'est bien parce qu'il y a vraiment une grande tribune principale, du coup, et t'as vraiment la vue sur tout le terrain, quoi. Mm. Peu importe où t'es assis, que tu sois tout en haut ou tout en bas, en vrai, tu vois aussi bien Ouais, le tu vois terrain. bien, Donc, ouais. je trouve qu'elle est pas mal agencée, la salle. Là, c'est la salle vidéo. Donc, on fait vidéo Ok. là, à l'intérieur. Ah, Du tiens, coup, regardez. on s'assoit là. Lionel, il est là avec son ordinateur, il projette ici. Ok. Et puis voilà, chacun a un peu sa place attitrée ici. Et puis voilà, où, toi? c'est là moi, je suis là. Là, il y a de l'espace pour les jambes. Là, c'est moi là, et je sais, elle est là. Ok. On va quand même mettre au moins un tir sur le parquet, quoi. Ouais. Allez, Thomas, fais-nous rêver. Allez, sur les jambes, sur les jambes. Ouais, c'est clair. J'ai shooté il y a 2 jours. Dommage. Ah, c'est quoi? C'est trop court. C'est parce que c'est moi qui te fais la passe quand Dominique va te la faire, c'est bon. On verra s'il y a une différence. Ah. Voilà. C'était la passe. Et lancer franc, c'est ma bête noire. pardon, cette c'est ta bête saison. noire? Ah, cette Ah ouais saison, c'est. Je dois être à 40%, je crois. C'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Ah bon, ça va, ça va. Ça va. Ah, là, si tu t'arrêtes là, t'es à 100% aujourd'hui. Hein. Si je m'arrête là, est-ce que je serai à 100%? Voilà. Ça va.
C'est combien de temps l'entraînement là? Ça dépend, ça peut être entre 1h30 et 2h. Ah ouais. Combien de semaines? Sans compter. On en a 2 le mardi et jeudi, ça fait 4. Et un lundi, un mercredi, 7 entraînements. Ah ouais, ok, semaine. tous les jours. Ouais, c'est ça. Tous Plus les la jours. muscu ou Plus tu comptes la muscu? ouais, Ah ouais, c'est ça. La putain. muscu, c'est généralement, c'est hier matin, mardi matin et jeudi matin. Ça dépend. Ok. Vu qu'on joue pas de Coupe d'Europe, on a tout Ouais, vous avez du temps, que l'entraînement, quoi. Donc toute la semaine, on s'entraîne et voilà. Tu sens vraiment la diff, toi, là? Ah, c'est la question sur que j'allais poser. Ouais. De jouer qu'un match semaine? Ouais, ça n'a rien à voir. Puisqu'en fait, la fatigue qu'on accumule dans les déplacements, c'est pas la même fatigue des entraînements, etc. Donc en vrai, je trouve que c'est moins fatigant de jouer 2 matchs semaine que de faire une grosse semaine et s'entraîner le week-end. Franchement, je trouve. Parce que on tape quoi, dans nos jambes toute la semaine et tout. Et avec le week-end, du coup, tu as tous les entraînements de la semaine. Des fois, c'est un peu dur, je trouve. Ouais, Kristen Mann, elle disait ça aussi, que en fait, elle préférait jouer 2 matchs par semaine parce que t'es dans le rythme, tu vois, t'enchaînes, etc. Exact. Alors que la semaine, t'es là, bon, tu t'entraînes. Après, l'entraînement, c'est jamais comme le match. Mais nous, vraiment, ici au TGB, on essaie vraiment de mettre justement cette intensité-là toute la semaine, l'intensité qu'on va retrouver dans le week-end. Mais c'est vrai que quand tu fais une grosse semaine d'entraînement, là, t'arrives au match, t'es en mode, surtout quand on joue le dimanche, t'arrives au match, t'es en mode, bon, allez. Ouais. Comment t'arrives à gérer aussi avec les déplacements? Parce que là, ici, en vrai, à part Basketland, t'es loin de tout, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois? Après, je trouve là, pour l'instant, le seul gros déplacement qu'on a fait, c'est quand on est allé à Charleville, là, le match déplacé. Et on avait Saint-Amand le week-end, donc on a fait Charleville-Saint-Amand. En fait, on a fait un road trip un peu dans le nord. Donc c'est un peu, on était là, sur les routes, on est allé à Paris en avion, on a loué des minibus, on a fait tout le nord en minibus, les minibus. C'est galère. Mais sinon, en vrai, généralement, on fait bus couchette. Voilà, et donc on voyage toute la journée, on dort quoi. Et après les matchs, on dort aussi. Donc en vrai. Donc ça va au final, c'est pas ça si. va au final. En vrai, à Lyon, c'était pas différent. À Lyon, on faisait beaucoup en bus. Et en plus, c'était pas des bus couchettes, c'était des bus. Et on faisait genre tout le nord, Charleville en bus, La Roche en bus. Je me rappelle, à Lyon, on avait fait un road trip La Roche, San Sébastien. On a fait tout en bus, San Sébastien, Lyon. C'était incroyable. On se retrouve chez Dominique. On a été rejoint par Jasmine. Jasmine, t'es prête à piloter? À gagner. On est parti sur un petit Mario Kart. On fait quoi? On se fait un petit Grand Prix? Je pense que c'est le Grand Prix. Allez, Grand Prix. Qui s'estime un peu favori là? Peut-être deuxième. Deuxième. Thomas, je comment? avancer moi. Je joue, mais j'ai pas trop de niveau. J'ai entendu qu'il y avait des techniques tout à l'heure, moi j'ai pas de technique donc. Ça en fait plus trop. On se met quoi? En 200, 150? 150 c'est bien? 150 c'est chaud. C'est pas mon personnage. Mais moi je suis où? Yoshi blanc carrément. Ouais, je l'aime bien. On fait laquelle? Au moins si je perds. J'aime bien le champignon. C'est toi qui as la manette qui décide. C'est toi qui décide. C'est le même endroit. C'est ça. Allez, yallah. Ça c'est dur. Allez, bonne chance. J'ai les mains en moite là. Il y a du stress un petit peu? En fait, je me suis trop avancé. Ah, t'as dit deuxième, franchement, minimum. Ah, mais deuxième à une course minimum. Nick, tu connais un peu trop quand même, je trouve. Non, moi, franchement, là, je vais rater mon départ. Il flop, wesh. Ah, ça commence à se coller les manettes là. Merde. Putain, ça, c'est des heures sur la DS, hein. Ah, la DS, c'était plus sympa. Ouais. J'étais injouable sur la DS. Moi, je suis très bon pour me prendre des retours de karma. Tu vois là, une carapace bleue, typiquement, c'est pour moi. Nickel. Je suis trop là. Oh non, mais. Oh non, on va essayer. Mais j'étais sixième. Non, mais. Il va dépasser à la fin. Ah, c'est une catastrophe. Oh non. Non, mais vas-y, cette course aussi, elle était impossible. Où est-ce que c'est le plus dur de se concentrer, un entraînement du TGB ou Mario Kart? Là. Je pense que ça, c'est là. J'étais deuxième, je me prends une carapace huitième. Yoshi blanc. Ouais. Mais même les ordis sont devant moi, c'est chaud, ça par contre, j'accepte pas. Non, mais voilà, encore une fois, le truc bleu, il passe là, il me touche. Oh, putain, bouge de là! Wesh. J'étais première, wesh. Toi, première? J'étais première. J'arrive à tes trousses, Dominique. Oh non. Laisse-moi tranquille là. Première, alors là t'es ma next target là. Oh là là. T'es deuxième? Oh ouais. Mon dieu. Oh mon dieu. J'arrive. Cours, dame, cours. C'est bon. Oh, mais quoi? Moi, ma course, c'est pas voilà, une leçon de course, une leçon de pilotage. Mais en fait, il faut que je change mon personnage pour après. Parce que... Faut que je change mon personnage. Là, j'ai fait un double coup. Je me suis trompé. Non, mais à la fin, comme ça. Ah, cette course, non, c'est pas possible, je me rappelle.
c'est que tu viens de passer devant moi là? It's me. Je vais essayer d'être bon joueur, Thomas. J'ai une carapace rouge. J'essaie de la jouer à la OAL. Oh, nickel. Bon, ouais. Ah, putain. Voilà. Oh. Thomas, je sais pas si je vais être gentil, j'en ai 2. Bah non mais vas-y c'est le jeu, défonce-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Oh là, qui c'est qui passe là? Oh là. Qui c'est qui se la joue 3ème? Ah bah non mais tu m'as vu, mais à un moment donné... Non, prends ça, tiens. Non, Mais j'avais wesh. de la vie, frère. Pas 2 points. Ah non. Bon, bah, comme tu. Non, mais en fait, attends. Ah, t'as fini là? Ouais. Fini, non. Allez, s'il te plaît. Finis ça. Finis ça, s'il te plaît. Non. Purée. Là, je me voyais déjà, Non, mais je me voyais déjà regardez, tomber non, cette avec mais la moi, je carapace. suis plus, hein. Ah non. Ah Pas 2 points d'accord. dans le scénario. Jasmine, Dernière, elle s'est fait Jasmine, t'as doubler, fait, mais hein. en étant 11ème, elle s'est fait Mais doubler. je sais Non, mais attends, je me suis pris pour à la fin. J'étais 4ème. Hein. T'es 4ème. T'avais dit 2ème ou 12ème Mais... minimum? Non, 2ème. J'ai retrouvé mes petites sensations, j'avoue. Je suis très fière de moi. Je sais pas pourquoi je dis parler. Je regarde même pas. Il nous a mis 10 points quand même. Enfin, il a mis 10 points et moi, 12 points. Voilà, c'était l'échauffement. Allez, c'est l'échauffement. Là, on enchaîne. Là. Ah, bah, je vais prendre Mario Metal. Mais quoi? En 200cc, ce désert là, il est Désert atroce. sec, normalement, je Je sens que suis... ça va pas glisser du C'est coup, chaud. c'est sec. Normalement, je maîtrise un peu. Allez, bonne chance. Mais wesh. À la revanche de Jess. Oui. Ah, ça va plus vite en 200 Ah ouais, aussi. ils sont Ah, chauds en 200. voilà. Il va en avoir hein, les ordi. Ah, voilà, la moto. C'est fun un peu la moto. Ah Non, non, merde. Ouais, je me prends le putain, truc. ça commence. Ah, il y a quelqu'un qui est 8ème. Alors. Le retour de karma. Non, sérieux, j'étais 5ème. Oh les bâtards. Premier Thomas. Ouais. Ah ouais. C'est quoi ce dérapage Oh, que t'as le fait, départ là de Ce fou que j'ai départ. fait. Oui. Regarde, j'ai quoi? Ça a fini la Oui. MDR. 2 fois que j'ai pas eu l'idée. Mais ça. Ça, c'est fait en fait. Yeah, j'ai l'étoile. Allez, ciao. Ça va plus vite, hein, 200. Ah bah, Quand même, rien à en plus, voir. hein, ouais. Rien à voir. Oh, je suis un monstre. Oh, Thomas, c'est pour toi. C'est sûr. Et là, tout le monde va aller. Doublez-moi. Tiens, voilà, regarde. Ah ouais, j'ai fait un dérapage de turfu là. Mais c'est une blague. Genre, j'ai même pas 1 minute de répit C'est quoi. moi. Frère, je viens d'être première en mode. C'est moi. genre. Ouais, déjà, ils ont passé toute la course premier. Ça flamme. C'est toi, t'es où toi? Tu me lances ça, t'es 10ème. Bah oui, bah ça va au premier. Ça top rien du tout. Thomas, il a bien caché son jeu pendant l'échauffement, hein, parce que... Bah non, mais là, écoute, c'est la chance. Ah, regarde, j'arrive. Tout à l'heure, j'étais premier, je me suis fait. Et Allez, voilà, top. regarde, Donc, je attends, tombe, attends. je tombe. Oh non, Attendez. mais toi, t'as abusé là. MDR. Allez. Et c'est qui le Ouais. premier là? C'est moi. C'est C'est moi, c'est moi. Encore toi? Ouais. Ah, j'ai eu de la chance sur la carapace bleue de Thomas. Ouais, bon, après. J'arrive, hein. Parce que j'avoue que je l'ai collé. Et hormis ça, le fait de tout le temps du coup jouer, au niveau de la progression, vous sentez vraiment un truc où c'est exponentiel par rapport à avant? Ouais, en vrai, ouais. Genre, le fait de jouer, ça change vraiment tout. Genre, tu peux t'entraîner autant que tu veux, bah, le rythme du match, ce qui se passe en match, genre, tu peux jamais faire. Enfin, là, entre guillemets, on peut faire des erreurs, on peut se corriger, mais on reste quand même sur le terrain. Donc, non, ça n'a rien à voir. Genre, on progresse 10 fois plus. Puis le match, c'est là où On t'es voit jugé pas. en fait, quoi, au final. C'est là où C'est ça. tout le monde t'as pas le droit de faire d'erreur. Exact. Du coup, bah, non, franchement, ouais, rien à voir. Surtout avec la blessure d'Isabelle, toi, t'es 5 de départ. C'est ça, ouais, genre j'ai eu vraiment beaucoup de place d'un coup, genre, et en vrai, ouais, c'était que positif. Au début, j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation, mais voilà, les filles, elles m'ont mis direct dans le bain et tout, et franchement, Pas c'est de pression, positif. quoi. Genre, on est que des Ouais, jeunes c'est en ça, fait. Genre, en fait, il faut entre pas quelqu'un nous, qui va c'est venir te vraiment- voir et c'est dire, ça. ben, vraiment une équipe de jeunes, donc on est chill sur le terrain, enfin, on joue pour jouer, quand on n'a pas d'état d'âme, enfin rien, juste on est là, on donne tout ce qu'on a, et voilà, donc c'est trop bien. On voit qu'ils aiment bien recruter genre les gens qui sortent d'un gros centre de formation. Ça donne du temps de jeu aux petites jeunes qui n'en ont pas eu face à des grosses cadres dans d'autres équipes et c'est que du bonus pour vous quoi. C'est ça, exactement, vraiment. Parce que du coup, bah, en vrai, là, je suis encore avec Lyon, là, et j'étais partie pour 5 ans avec Lyon. Et je sais que ça allait, peut-être qu'au bout des 5 ans, j'allais jouer, je sais pas. Mais moi, j'étais vraiment dans une optique où je pouvais jouer. Et en fait, ce qui était le plus dur, c'est de savoir que tu peux jouer, que tu sens vraiment que tu peux apporter. Et qu'en fait, bah, juste parce que t'es jeune, bah, on te fait pas confiance. Ah t'avais signé C'est pour surtout ça. signé pour 5 ans à Ouais. Lyon? Ouais. J'ai signé super tôt, j'ai signé quand j'avais 15 ans.
Du coup, j'ai signé un gros contrat à longue durée, ouais, avec... franchement, c'était une bonne opportunité qu'ils ont montré à moi et à mes parents. Donc franchement, je suis sauté dessus. En plus, moi, j'étais encore à l'INSEP. Donc j'étais pas censée sortir de l'INSEP. C'est une proposition comme ça qui s'est offerte à moi. Et après, t'as ça, tu te dis, bon, ça arrive une fois dans une vie. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc voilà, c'est pour ça que non, moi, en vrai, j'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis dit, ça peut être que positif en vrai. Rentrer dans le monde pro le plus tôt possible, prendre de l'avance et voilà. Si on parle à l'étranger, parce que tu fais partie des prospects WNBA, ça se passe comment parce que c'est vrai que le process de draft, etc., est-ce que tu mets ton nom comme chez les garçons, ou est-ce que c'est juste qu'ils viennent piquer comme ça Non, c'est complètement différent. Nous, on se présente pas. On est directement éligible en tant qu'étrangère quand t'as 20 ans et 2 années en pro révolue, genre 2 années que t'as joué en pro, là. Donc après, t'es directement éligible et du coup, s'ils veulent te drafter, t'es drafté en fait. Ouais, c'est ça, en fait, ils prennent tes droits comme ça, t'as pas le choix, quoi. Exact. C'est fou quand même comme système. Donc, tu peux être drafté sans le savoir. Tu choisis pas, quoi. Voilà, après maintenant, ça dépend du round. Genre, si t'es prévu pour le first round, voilà, dans le top 10, top 15, top 20, oui, là, tu vas discuter avec les franchises et tout, là, parce que peut-être qu'il y aura un vrai contrat derrière. Après, quand c'est des rounds un peu plus loin, voilà, je peux être drafté par surprise. Après, bon, il n'y a pas forcément de contrat derrière, donc voilà, ça dépend. Mais oui, plus t'es haut, plus il y a de la discussion, et plus mais c'est vraiment, t'es directement éligible, et donc... Et voilà, donc tu peux être drafté sans le savoir. Ouais. En tant que basketteur et basketteuse, on est obligé un peu de suivre un peu ce qui se passe là-bas. Donc oui, je fais un peu, franchement, mode défi américain, je sais pas parce que moi, je suis très... là-bas, ça vit à 100 à l'heure. Voilà, tout est grand, tout est... Voilà, moi, je suis plutôt un peu plus conservatrice, un peu plus, tranquillement dans mon coin. Du coup, mais après, franchement, quand on joue au basket, là, je parle du terrain, quand on joue au basket, c'est pour être vu, c'est pour avoir vraiment... pour divertir, pour avoir cette hype. Et vraiment, en vrai, ce côté-là, je pense que juste pour ça, tout le monde rêve, en fait, de jouer là-bas. Parce que, genre... moi, je rêverais de placer un dunk là en W sur un terrain et de faire le tour de, tu vois, voilà, parce que quand on fait ce sport, c'est un peu pour ça aussi, donc en vrai, en tout cas, moi, vraiment, j'ai envie de jouer en W, en vrai, donc, et je m'y projette, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, oui, il y a la draft en 2025, etc., mais moi aussi, je me donne les moyens pour y arriver. Est-ce que toi, tu te rends compte de l'engouement qu'il peut y avoir autour de toi? Et comment est-ce que tu arrives à gérer aussi peut-être la pression, les attentes, tu vois, qu'il y a sur toi? En vrai, je le disais il y a pas longtemps quand c'était le Figaro qui était venu pour m'interviewer à Bourges, je le disais que en gros moi, c'est récemment que je commence vraiment à me rendre compte de tout ce qui va de cet engouement-là, entre guillemets, parce que voilà, moi, j'ai toujours été vraiment dans ce caractère réservé. Avant, j'étais super timide et tout, et vraiment, j'aimais beaucoup être dans mon coin, quoi. Voilà, et j'essaie un peu de... là, je travaille un peu sur moi, parce que du coup, forcément, je veux être vue, parce que forcément, ça fait aussi évoluer le basket féminin, et ça met en fait le basket sur une autre scène. Donc oui, si je peux apporter, je veux vraiment mettre ma graine, mais voilà, en même temps, pas oublier ce côté rester humble et tout, parce que c'est hyper important. Et du coup, voilà, j'étais vraiment très dans cette humilité. Du coup, entre guillemets, je me disais, non, c'est normal, voilà, il n'y a pas que moi qui vais l'interviewer, blablabla. Mais après, oui, des fois, je me rends compte que oui, ok, surtout quand le Figaro est venu, je me suis dit, quand même, le Figaro, voilà. Mais des fois, je me dis, mais pourquoi moi, quoi? Pourquoi pas une autre? Mais après, je me pose et je me dis, en fait, Dominique, quand même, ce que tu fais, des fois, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Donc, voilà, je suis un peu dans cet entre-deux de, ok, oui, je commence à quand même montrer un peu d'assurance, un peu de, voilà, mais en même temps, j'aime bien rester moi, en fait. Et moi, bien sûr, il faut, c'est le plus important. Bon, on va finir la vidéo là-dessus. Merci de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié cette petite partie de Mario Kart endiablé. Dominique, merci d'avoir... jouer le jeu et d'être venu avec nous sur cette journée. C'était très cool de découvrir un petit peu ton univers. Thomas, j'espère que ça t'a plu aussi. Ouais, c'était carré. Et pour vous qui regardez la vidéo, on a un petit cadeau à vous faire gagner, le maillot de Tarbes de Dominique, dédicacé, ici. Ce sera sur Instagram que ça se passera, donc sur mon compte, c'est celui du TGB, pour aller tenter de le remporter. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et nous, on se retrouve bientôt pour l'épisode 10 de Daily Life. On est bientôt à la fin. Salut tout le monde, ciao.